Salut, c'est El Padre. Alors, à Noël dernier, j'ai reçu en cadeau un atelier fabrication d'un couteau d'Anjou, c'est-à-dire personnalisation d'un couteau d'Anjou à faire soi-même. Donc, du coup, c'était un atelier d'une heure auquel j'ai participé. Et donc, du coup, j'avais dit à Caroline et Adrien que je ferais une petite vidéo pour expliquer un petit peu comment ça s'était passé. Et ben, je l'ai fait, cet atelier. Je vais vous montrer en photo comment ça s'est passé, parce que j'ai pas fait de petite vidéo parce que c'est un peu délicat de dire à Antoine de l'atelier que j'allais faire une vidéo, etc. C'est son truc, je ne voulais pas non plus tout perturber le cours. Et donc du coup, j'ai fait quelques photos et donc je vous les commente. Donc au début, quand je suis arrivé sur l'atelier, j'ai reçu en fait un kit. Le kit, en fait, alors il y aura un marteau, une pince, tout ça que j'ai pas eu besoin. C'était pas l'objet en fait de cet atelier. Là, c'est vraiment, on finalise finalement vraiment le couteau, c'est-à-dire qu'on reçoit un kit dans la pochette qui est en plastique qui est là, on reçoit donc le couteau, donc en fait dans le mécanisme, parce que c'est un couteau qui se déplie comme ça, donc un couteau mécanique qui se plie, qui se déplie. Donc on le reçoit dans une petite pochette avec une protection de la lame pour pas se blesser pendant qu'on manipule. Et donc il faut le finaliser, c'est-à-dire on vient choisir un bois et le bois en fait on va après donc le mettre sur le couteau pour finaliser, pour le personnaliser. Donc, lorsque j'ai eu donc mon kit, j'ai eu à choisir une essence de bois. Donc, en fait, il y avait un présentoir à l'arrière, en fait, avec différentes essences de bois, avec donc selon le bois, en fait, une fois qu'il est teinté, enfin, en tout cas qu'il a reçu de l'huile, il vient d'une certaine couleur. Donc, c'est pas un vernis qu'on met dessus, c'est de l'huile dedans qu'on vient faire boire au niveau du bois, donc qui fait la couleur. Donc on reçoit vraiment, enfin on choisit dans le lot en fait le bois, l'essence de bois qu'on veut. Donc moi j'ai pris de l'orme parce qu'il y avait un veinage. Et moi en fait je trouvais ça qu'il était unique du coup, puisqu'en fait on voyait vraiment de façon apparente par rapport aux autres le veinage vraiment du bois. Et donc du coup ça m'intéressait plus ce bois-là, l'orme, parce que il y a d'autres bois en fait où c'était moins apparent et ça faisait plus standard on va dire. Comme ça moi je voulais quelque chose vraiment un bois qui est unique, qui a vécu. Et donc du coup voilà, on voit sa vie directement dedans. Bon, c'est mon avis personnel. En tout cas, moi j'ai pris l'orme là-dessus, puis la couleur elle me plaisait bien aussi une fois qu'il est teinté, comme je voyais sur le présentoir à l'arrière. Donc j'ai choisi donc vraiment un bois avec un veinage. Une fois que j'ai eu fait ça, en fait, il a fallu que je mette du frein filet. C'est-à-dire en fait c'est un espèce de colle qu'on vient mettre en fait au niveau des pas de vis. Donc en fait le châssis il est déjà pré-taraudé avec des pas de vis. Donc en fait il faudra qu'on mette des vis vraiment pour fixer le bois sur le couteau. Donc on met du frein filet pour pas que les vis se fassent la malle quand ça bouge, etc. Au fur et à mesure des vibrations qu'on le manipule et qu'on le promène. Donc j'ai mis du frein filet dessus, du frein filet bleu. Une fois que j'ai eu fait ça, donc du coup j'ai vissé avec une clé 6 pans 3 vis par côté, donc en fait qui s'emboîtent directement dedans, donc on le visse tout simplement dedans. Donc après le bois il dépasse beaucoup en fait du couteau, puisque vraiment c'est vraiment une pré-découpe du bois et après il faut le finir. Donc pour le finir en fait on passe dans un ruban à bande. Donc en fait c'est vraiment c'est du papier de verre mais vraiment qui tourne comme ça sur un gros rouleau très très vite. Et donc du coup en fait on prend le couteau comme ça et on vient directement enlever de la matière sur le bois, comme ça tout doucement. Donc Antoine, il nous explique comment manipuler le couteau, comment le prendre, dans quel sens on le fait, de façon à enlever le bois et arriver jusqu'au métal. Parce qu'il y a en gros un demi-centimètre à enlever tout autour en fait du couteau et du châssis. Donc une fois que j'ai fait ça, après il a fallu que je ponce l'intérieur, parce qu'en fait le ruban était trop gros en fait pour faire tout le couteau. Donc en fait il a Antoine, donc le formateur, qui anime l'atelier, a changé le rouleau et en fait il m'a dit non tu fais l'intérieur, donc du coup pareil tu fais attention de bien respecter la courbure etc du couteau de façon à pas abîmer le couteau, donc pas le métal mais vraiment le couteau lui-même, le bois. Une fois que j'ai fait ça, en fait vous voyez on le voit, je tiens l'outil, je tiens le couteau par la main, donc il est protégé par du plastique, donc je peux pas me couper, c'est pas dangereux heureusement pour moi. Et donc après en fait tout doucement en fait on a le geste comme ça pour enlever de la matière. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, il a fallu que je le ponce vraiment sur le côté à 45 degrés et après faire toutes les facettes tout doucement, les facettes comme ça, de façon à arrondir chaque facette. Que ce soit vrai de côté de la lame ou sur tout le couteau, tout le bord du couteau. Il a vraiment fallu que donc 45 degrés et après tout doucement, des facettes de plus en plus fines et tout doucement, toujours dans le même sens, de façon vraiment à arriver à avoir un arrondi très propre sur tout le couteau. Après, une fois que c'est fait ça, on voit sur la photo qu'il y avait du papier de verre, du grain 120, du grain 240. Donc, du grain 120 pour vraiment dégrossir encore un maximum. Parce qu'en fait, je passais le ruban à bande, mais du coup, il faut quand même encore poncer pour affiner encore plus le couteau, que ce soit encore plus lisse. Et donc, après, en grain 120, en 240, pardon, vraiment tout fin, de façon à vraiment lisser, que ce soit vraiment agréable au toucher, qu'on ait quelque chose de vraiment très très lisse et agréable. Une fois que ça a été fait,
J'ai mis de l'huile de lin, donc il faut mettre de l'huile de lin, donc faut que j'en rachète parce qu'il faut le mettre en gros 3-4 fois, il m'a dit, parce que le bois il boit beaucoup, et ça vient le protéger, et en fait l'huile de lin, l'avantage de, a priori, durcir, quand en fait il pénètre le bois après, il durcit, et donc du coup il donne de la rigidité, de la solidité au manche du couteau, et donc du coup bah, il est moins exposé au choc, hein, puisque du coup il est plus solide, et ça l'expose aussi moins à l'humidité, puisque du coup le bois il est gorgé d'huile de lin. Donc il faut faire ça 3-4 fois, et puis en fait, de temps en temps, tous les quelques mois, en fait, remettre un petit coup d'huile de lin de façon à vraiment imperméabiliser à nouveau le couteau et le rendre sa solidité. Donc ça, en fait, on imbibe un petit chiffon, et puis bien, on vient le mettre partout sur tout le couteau, et en fait, ça lui donne aussi sa coloration. Une fois que ça a été fait, on voit le couteau qui est terminé. Donc vraiment, il est terminé, donc du coup, j'ai plus qu'à le replier, le déplier. En fait, je peux le ranger aussi dans une petite pochette cuir qui était livrée avec. Donc je peux le ranger dans sa pochette cuir. Et donc on le voit vraiment fini, vraiment dessus, avec bah, le nom en fait d'Antoine dessus, puisque l'Antoine, donc vraiment qui animait l'atelier, c'est lui, c'est donc sa création. En tout cas, ces couteaux-là, hein, voilà, c'est pas lui qui a fait le couteau d'Anjou, je pense pas, mais attends, c'est vraiment dans l'atelier d'Antoine que j'ai fait ça, et donc du coup, bah, il est customisé, marqué Antoine dessus sur la lame. Et moi, bah, maintenant, je vais pouvoir l'utiliser tous les jours. Et bien, du coup, je suis très content parce que j'ai un super couteau qui est vraiment unique, puisque du coup, il a vraiment, c'est moi qui l'ai fini et qui ai choisi l'essence de bois. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne El Padre pour d'autres vidéos. Là, c'était un petit aparté au badminton, ça change un petit peu. Mais voilà, j'avais dit que je ferais la vidéo, j'ai fait la vidéo. Et je suis très content d'avoir un super couteau. Allez, à très bientôt. Merci et à bientôt les amis. Ciao.